Shalom, shalom les femmes de valeur, shalom les enfants de Dieu, shalom à toutes les femmes du monde, shalom comme vous le savez que nous sommes au mois de la femme, mois de la femme, le mois qu'on a donné à la femme. Donc je ne sais pas si les autres mois ne sont pas notre mois ou nos mois. Nous en profitons pour parler de tout ce qui concerne la femme. Aujourd'hui, nous venons rapidement nous parler d'un sujet qui dérange la femme, la soumission. La soumission. Femmes, soyez soumises. C'est le sujet que nous allons réfléchir ensemble aujourd'hui. C'est un sujet qui dérange les femmes. Hein? C'est un sujet qui dérange les femmes. Donc, quand tu viens, tu veux dire quelque chose à ton mari, te dit, qu'est-ce que la Bible dit? Femme, soyez soumise. Il va dehors, il rentre tard, tu veux poser la question, il te dit, femme, sois soumise. Il te trompe avec une autre, quand tu veux poser la question, il te dit, femme, sois soumise. Il n'a pas raison dans quelque chose, tu veux lui reprocher, il te dit que femme soit soumise. C'est quoi femme soit soumise? C'est quoi la soumission faite? Puisque la Bible nous recommande d'être soumise à nos maris, donc à nos propres maris. Mais maintenant là, c'est devenu comme un slogan. C'est tout le monde qui parle de la femme soit soumise. Et même tu as une copine, la Bible dit que tu sois soumise. Même entre amis, sois soumise. Donc, on ne sait plus. Alors, c'est un sujet qui dérange les femmes. C'est un sujet qui fait que les femmes se mettent en colère. Parce que soumise, donc les femmes se rebellent. Les femmes se rebellent pour cette phrase. Mais nous avons toujours dit, les femmes de valeur, nous, dans nos émissions, nous ne lisons pas la parole de Dieu. Mais ces derniers temps, on a pris l'habitude de lire quand même quelque chose pour faire comprendre, puisque les femmes de valeur, nous les ont demandées. Donc, l'une des femmes de valeur qui m'a parlé, je ne peux pas généraliser toutes les femmes, mais l'une m'a dit que tu peux lire un tout petit peu, tu peux quand même lire un verset pour nous donner l'idée, bien que nous méditons la parole, bien que nous lisons aussi, mais tu dois aussi lire. Alors, nous lisons aujourd'hui pour voir un peu qu'est-ce que le Seigneur nous demande au fait. C'est quoi au fait la soumission? Parce que c'est tout le monde qui nous parle de la soumission. Hein? C'est tout le monde qui nous parle de la soumission. Et à qui Dieu a demandé la soumission? À quel genre de femmes? À toutes les femmes? Ou bien Dieu a demandé la soumission aux mariés? En passant, je peux vous dire que lorsque nous lisons dans la Bible, ce sont des paroles que Paul a écrites. Alors, si vous lisez, vous comprendrez que il y a seulement dans 3 circonstances que Paul a parlé de la soumission. Donc, il a parlé des enfants qui doivent se soumettre à leurs parents. Il nous a parlé de l'esclave qui doit se soumettre à son maître. Et il nous a parlé de la femme qui doit se soumettre à son mari. Son mari. Nous allons lire dans Éphésiens 5. Nous lisons dans Éphésiens 5 au chapitre 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Mais j'ajoute aussi le verset 23 pour dire, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est sauveur. Et dans 1 Pierre, au chapitre 3, au premier verset jusqu'à 6, on nous dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. La soumission.
Bien-aimés, j'ai été indignée de voir quelques histoires dans les réseaux sociaux parce que j'ai aussi l'habitude de suivre les autres. De suivre les autres qui parlent de Dieu, qui partagent aussi la parole de Dieu. Alors, j'étais triste, je peux dire, à propos des femmes. Et si je parle de la femme, c'est parce que vous savez que nous sommes une chaîne qui parle de la femme. Et lorsque nous voyons tout ce qui se passe tout autour des femmes, nous parlons de ça et nous essayons un peu de réfléchir ensemble. Et lorsqu'il s'agit de donner aussi des conseils aux femmes, nous les faisons. Parce que notre chaîne, comme je l'ai dit tantôt, c'est une chaîne de prière. Nous encourageons les intercesseuses, nous encourageons les femmes qui prient, les enfants de Dieu, femmes à prier. C'est la raison de notre chaîne. Alors, lorsque nous voyons tout ce qui se passe tout autour de nous concernant les femmes, nous y intéressons aussi et puis nous cherchons aussi à réfléchir avec les autres femmes. Et d'emblée, je vous demanderai de partager cette vidéo, de partager. Regarde sur ton répertoire, regarde quelles sont les femmes qui sont sur ton répertoire. Alors, partage. Si tu as des femmes sur ton compte Facebook, partage cette émission, partage cette vidéo. Nous voulons nous entraider parce que nous voyons ces derniers temps, les femmes sont vraiment victimes de beaucoup de choses, de beaucoup d'abus au nom de la parole de Dieu, au nom de la Bible. Est-ce que être soumise signifie être esclave? Être soumise veut dire que la femme n'a pas un mot à dire à son mari? Être soumise veut dire que la femme n'a pas à contrôler ce qui se passe dans la vie de son mari? Être soumise veut dire que la femme doit se taire, doit se fermer sa bouche, même quand elle voit quelque chose d'anormal passer tout autour d'elle? Ce sont là des questions qu'on se pose en voyant tout ce qui se passe tout autour de nous, en voyant tout ce que les femmes subissent actuellement. Ce sont là des questions qu'on se pose par rapport à la parole de Dieu parce que c'est tout le monde qui se réfugie dans la parole. C'est tout le monde qui utilise la parole de Dieu pour défendre quelque chose, pour masquer quelque chose et pour se défendre dans les mal. Entre autres les hommes. Les hommes, je ne suis pas contre vous parce que quand il s'agit de la femme, moi je parle je sais un peu d'aider les femmes, mais lorsqu'il s'agit d'un abus, je parle des hommes. Et quand il s'agit de réprimer les femmes, on les fait. Quand les femmes commettent une faute, on les dit, on ne les cache pas. Quand les femmes quittent les droits chemins, on les ramène sur les droits chemins par rapport à la parole de Dieu. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes des intercesseuses. Une femme ne peut pas s'agenouiller, une femme ne peut pas prier s'il n'est pas en communion avec son Dieu. Et la Bible d'emblée nous demande d'être en paix avec tous, s'il est possible. Donc, cela veut dire qu'une femme, avant qu'il s'agenouisse, avant qu'il répande son cœur dans l'adoration devant le Seigneur, il doit être en paix avec tous. Il doit être en paix avec son mari. Et son mari doit l'aider à être en paix avec Dieu pour que sa prière soit exaucée. Donc là, nous voyons le Seigneur nous parler de la femme, de la soumission de la femme. Et la Bible nous dit, la femme doit se soumettre par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'elle doit se soumettre à son mari comme dans le Seigneur. Là, je m'en vais dire directement que là, on nous parle de la soumission d'une femme chrétienne, d'une femme qui connaisse Dieu, une femme qui prie, une chrétienne, donc une femme qui connaît Dieu, doit se soumettre à son mari. Et pourquoi elle le fait?
elle est faite dans le Seigneur. Elle est faite, pourquoi? Parce que le Seigneur essaye un peu de montrer la soumission que la femme doit avoir envers son mari par rapport à la parole de Dieu, comme Christ. Donc, la Bible, naturellement, les maris sont plus âgés que nous. Ils sont plus âgés que nous les femmes. Généralement, je l'ai dit. Généralement, parce qu'actuellement, il y a d'autres femmes qui se marient, qui se marient à des hommes qui sont moins âgés que. Moi, je ne parle pas de ça, mais je parle d'un cas général. Donc, naturellement, les hommes sont plus âgés quand ils prennent des femmes comme épouses. Alors, nous devons être obéissants, disons, nous devons être polis envers ces gens, tout d'abord parce qu'ils sont plus âgés que nous, et comme dans le Seigneur, c'est-à-dire que l'Église est soumise à Christ. L'Église est attachée à Christ parce que lorsque nous voyons dès le livre de la Genèse, lorsque l'homme et la femme ont péché, le Seigneur les a mis hors du jardin. La punition que le Seigneur a dit à la femme, que la femme, son désir sera porté sur son mari. C'est pourquoi nous voyons souvent tout ce que nous pouvons faire. Même quand la femme a de l'argent, même quand la femme se retrouve en position de richesse, mais son cœur est toujours tourné vers un homme. Donc, il cherche toujours à combler ces vides-là, d'avoir un homme à ses côtés. Je ne parle pas de femmes qui ont déjà mis une croix sur ça, qu'ils ne peuvent plus se marier, tout ça, mais je parle d'un cas naturel. Donc, vous sentez toujours que malgré vous avez l'argent, malgré vous êtes comblé, mais il y a toujours un vide. Ce vide-là, ce n'est pas vraiment un vide spirituel, mais nous parlons de relations entre humains. Vous sentez toujours que vous avez besoin de quelqu'un, besoin d'un homme à côté de vous pour faire certaines choses. Donc, c'est ce que le Seigneur lui-même avait dit. Donc, c'est un cas naturel que les femmes, l'Église obéissent à Dieu. L'Église est là pour faire ce que son Seigneur lui demande de faire. L'Église est là pour marcher conformément à la parole de Dieu. Donc l'Église se soumet au Créateur, se soumet à Jésus-Christ. C'est comme ça que les femmes doivent être envers leur mari. Mais aujourd'hui, nous vivons des catastrophes. Et lorsque vous descendez, le Seigneur demande aussi des maris d'aimer leurs femmes. Puisque, tel que je l'ai dit là, la femme naturellement, en elle, a cette chose-là. C'est-à-dire qu'en elle, il y a déjà la rébellion. Il y a déjà la rébellion depuis le jardin d'Éden. Depuis le commencement, en elle, la femme a la rébellion. Si le Seigneur demande à la femme de se soumettre, parce qu'en elle, il y a déjà il y a un sentiment là de se rébeller, de se révolter. C'est déjà la nature de la femme. C'est comme ça que le Seigneur demande à cette femme de se soumettre à celui qui est son mari, à celui qui est à côté d'elle. Et ce n'est pas facile. Et nous sentons, moi je suis une femme, je sais ce que je suis en train de dire. À nous, il y a toujours la révolte. Et lorsque la femme peut se soumettre, et la soumission n'est pas l'hypocrisie non plus, que tu te soumets parce qu'il faut que tu le fasses, parce que tu attends quelque chose, parce que tu veux bénéficier de quelque chose, ou bien tu veux bénéficier de l'amour de ton mari, mais cette soumission doit se faire dans le Seigneur, c'est-à-dire une soumission vraie, une politesse vraie. Parce que tu es là, tu fais aussi la gloire de Dieu, tu fais l'honneur de Dieu, tu le fais. C'est pourquoi dans 1 Pierre, on nous dit que nous devons le faire. Pourquoi? Parce que du fait que nous le faisons pour le Seigneur, ça peut permettre à ces hommes-là qui n'aiment pas ou bien qui ne connaissent pas Dieu de venir à Dieu par rapport à notre humilité, par rapport à notre politesse que nous avons. Et tu le fais pour la gloire de Dieu.
tu ne le fais pas parce que tu es une esclave. Et si le Seigneur demande aux hommes d'aimer leur femme, c'est parce qu'un homme, dans l'homme, il y a déjà ce sentiment-là d'aller chercher ailleurs, d'aller chercher ailleurs. L'amour n'est pas quelque chose de tous les jours pour les hommes. C'est pourquoi on doit renouveler cet amour. C'est pourquoi les hommes ont besoin de renouveler cet amour à chaque instant. Parce qu'en eux, il y a toujours ce sentiment-là d'aller chercher ailleurs. Ils n'ont pas cet amour. Cet amour n'est pas toujours... ce n'est pas un amour là fréquent. C'est pourquoi nous vivons. Aujourd'hui, tu peux être bien, il te montre l'amour, il est là en train de te choyer. Demain, il change et demain, il te dit des choses. Tu ne peux même pas imaginer que c'est lui. Il sort des choses de sa bouche. Des fois, ce sont des poèmes. Demain, c'est quelque chose d'autre. Ce sont des injures. C'est la haine qu'il manifeste. Alors, j'ai suivi même une histoire. Moi, ça me fait mal de voir un homme qui a besoin que sa femme se soumette. Vous savez, homme, hein, lorsque vous aimez vos femmes, cette soumission-là est naturelle. Et sachez-le bien, des femmes qui se rebellent, et des fois, lorsque vous suivez l'histoire, cette femme-là se rebelle parce qu'il y a eu un abus. Il y a eu un abus. Laisse-moi vous dire, homme, la femme est facile à gérer. Quand elles se sent aimées, quand elles se sent choyées, c'est naturel. Et je vous dirais qu'une femme qui est vraiment choyée, qui est aimée, qui va à côté, c'est une femme qui n'est pas normale. Cette femme n'a pas Dieu. Mais une femme qui se sent aimée par son mari, cette soumission est naturelle. Elle n'est même pas forcée. Et je vous dis, homme, qu'un homme qui s'aimait, puisque là nous parlons des chrétiens, nous parlons de l'église. Moi je parle de l'église, hein, je ne parle pas des païens. Je parle de l'église. Parce que cette soumission que le Seigneur nous demande ici, c'est la soumission pour les femmes, et les femmes chrétiennes, que Paul dit ici. Et je vois mal, puisque nous parlons des chrétiens, on nous parle aussi des hommes chrétiens. Mais aujourd'hui, cette soumission ne se met pas à l'œuvre à cause des abus que les hommes apportent sur les femmes. Comment toi, homme, que le Seigneur a demandé d'aimer ton mari, comme Christ a aimé l'Église. Et ton amour est comparé à Jésus-Christ, à ce que tu dois être. Donc tu es l'image de Christ, tu es l'image de celui qui apporte l'amour. Et la Bible nous dit plus loin, Jésus-Christ s'est livré lui-même, que les hommes doivent se livrer. Alors je fais un tableau. Je fais un tableau ici pour montrer cette soumission. Je fais un tableau pour montrer quand le Seigneur parle de la soumission à la femme et à l'amour pour les hommes. Je peux dire aussi, l'attitude que l'épouse doit avoir, c'est le respect, je viens de le dire. Et le comportement qu'on nous parle, c'est la soumission. Et l'imitation de l'épouse, c'est l'Église. La femme doit imiter l'Église. Regarde comment l'Église doit être devant le Seigneur. Parce que Jésus-Christ reviendra pour prendre son Église, qui est son épouse, l'Église propre, l'Église lavée. Et quand je prends aussi l'attitude de l'homme, je peux dire que l'attitude de l'homme, c'est amour. C'est le comportement, c'est les sacrifices. Il se livre lui-même pour cette femme. Et si on peut imiter, c'est Jésus-Christ. L'homme imite Jésus-Christ. Donc l'homme, c'est l'image de Jésus-Christ. Maintenant, réfléchissons un peu ensemble. Je vais chez les femmes qui se rebellent. Une femme qui se rebelle, qui est impolie, qui ne veut pas, disons, respecter son mari. Tout d'abord, sort de cette pensée, de la pensée de Dieu. De la pensée de Dieu qui veut que la femme soit soumise à son mari, comme l'Église est soumise à Christ. Donc tu te rebelles aussi contre Dieu.
Donc tu ne marches pas dans la soumission que le Seigneur te demande. Donc tu pêches. Donc si tu es une intercesseuse, Dieu ne peut pas écouter ta prière parce que tu es une femme qui se rebelle. Quand je vais chez les hommes, je dirais que l'homme doit avoir l'amour. Mais est-ce que c'est ça l'amour qu'on voit? Et pourquoi les femmes se rebellent? Pourquoi les femmes ne se soumettent pas? Pourquoi les femmes se révoltent? Comme je l'ai dit, aujourd'hui je parle au nom de la femme. Et j'ai à moi, je suis vraiment indignée de voir, de comprendre qu'il y a vraiment d'abus par rapport aux hommes, je l'ai dit. Comment un homme qui a l'amour, un homme qui est à l'image de Christ, un homme qui est censé se sacrifier pour cette femme, mais c'est cet homme-là qui détruit cette femme. Vous savez comme les hommes, comme je vous ai dit, que la femme est facile à gérer. Facile à gérer. Mais tu viens, toi homme qui est censé d'aimer, tu n'aimes pas. Et nous vous forçons, nous essayons un peu de préparer cet amour de, hein, comme on dit à Lingala, toujours lamba bolingoana tous les jours pour nous rendre toujours et ben nous n'allons pas nabino. Nous vous préparons à nous aimer. Nous faisons tout pour essayer un peu de rénover cet amour à chaque instant, tous les jours de notre vie. Tu es un chrétien dans l'église, parce que moi je parle de l'église. Tu es un chrétien. Un chrétien qui hait sa femme de tout son cœur. Un chrétien qui ne sait pas pardonner à sa femme. Puisqu'il nous arrive aussi à nous mettre en colère et à répondre quand on se sent indigné. Mais un homme qui se dit chrétien, qui se dit pasteur, qui ne sait pas pardonner à sa femme, qui bat sa femme. Il y a beaucoup d'épouses, des serviteurs de Dieu, qui sont silencieuses. Elles ne peuvent pas parler, ils sont battus par leur mari dans des maisons. Même nous qui sommes à l'Occident, nous qui sommes en dehors de l'Afrique, qui nous disons que non, les hommes ont peur de battre leurs femmes parce que ici, vous allez appeler la police. Mais il se passe des choses dans des maisons. Il y a des femmes même ici qui sont battues, mais qui couvrent leur mari. Il ne veut pas accuser, il ne veut pas appeler la police pour accuser son mari parce qu'il aime ces messieurs. Mais elle est toujours battue. L'homme infidèle, l'homme qui ne sait même pas prendre sa charge, l'homme qui ne fait que des enfants. Il y a un phénomène ici, même en Europe et même ici en Amérique. Les hommes se font des enfants par-ci, par-là. Basala bilanga ya bana. Donc, il vient ici, il fait des enfants avec cette femme. Il va là-bas. Donc, c'est un mode de vie. Ils ont créé leur club pour aller... Koboti Sakabasi. Il a 1000 enfants avec 1000 femmes. Est-ce que c'est ça mourir pour cette femme? Alors, ces femmes-là se prennent en charge. Ils prennent les enfants en charge. Quel genre de monde qu'on aura demain si toi, tu fais des enfants par-ci, par-là et tu laisses ces enfants à la charge de ta femme? Tu es là, tu ne fais rien du tout. Et tu ne fais que les enfants, mais tu ne sais pas prendre ces enfants en charge. Tu ne prends pas tes responsabilités à tant qu'homme. Et tu planifies seulement d'aller prendre d'autres femmes, même les chrétiens. Tu bats cette femme. Et j'ai suivi, il y a même des hommes qui sont arrivés, un chrétien qui se dit pasteur, qui empoisonne sa femme parce qu'il ne veut pas de cette femme et il se met à contraindre cette femme-là de divorcer. Et quand cette femme-là refuse, et tu l'empoisonnes même pour te débarrasser d'elle et d'aller chercher une autre femme. Mais celui-là que tu vas chercher, c'est une femme aussi. C'est une femme comme l'autre. Et qu'est-ce qui prouve que tu ne feras pas la même chose avec cette femme? Et sache que les femmes sont dangereuses. L'homme, les femmes sont très dangereuses. Hein? De faibles créatures, mais très dangereuses. Et quand les femmes se révoltent, souvent, plus tard, je vous dis, plus tard, pourquoi? Quand elles se sentent menacées, c'est pourquoi on dit que cette soumission ne peut pas être de l'hypocrisie. Aide ta femme à t'aimer, à ne pas vivre dans l'hypocrisie. La soumission n'empêche pas que la femme parle.
Parce qu'une femme qui ne parle pas, une femme qui garde, qui encaisse, demain, elle devient un bombe à retardement pour toi. Permets à cette femme-là de parler. Permets à cette femme-là de recevoir de toi des explications quand il est faux. Si tu fais quelque chose, permets à cette femme. Et quand le Seigneur te demande d'aimer, c'est parce que tu dois. Tu as des explications à donner à cette femme. Mais c'est ta collaboratrice. Tu dois des explications, tu rentres tard, ta femme te demande. Mais donne des explications. C'est pas que tu t'amoindris devant cette femme. Bien-aimé, comme je viens de le dire, vous les hommes, vous créez vous-même des bombes à retardement dans les femmes. Et vous le savez bien, quand la femme est large, elle encaisse, mais le jour, quand la femme prend la décision, vous le savez, quand la femme prend une décision, il reste. Ce n'est pas qu'elle est stupide, mais c'est la femme aime avec son cœur. Il y a liboso kosi à pardonner. Yami balé, tu viens, elle pardonne. C'est comme ça que Abimaka stupide, mais quand elle prend la décision pour faire quelque chose, pour mettre fin à cette situation, elle est catégorique. Je n'encourage pas aux femmes de faire le mal, mais j'en appelle à l'intention des hommes que aimer cette femme, comme Christ a aimé l'Église, sois prêt à mourir pour lui. Est-ce que toi tu meurs pour cette femme? Toi tu te sacrifies pour cette femme? Parce que c'est ce que le Seigneur te demande. La soumission devient une chanson. Mais quand est-ce que vous allez aimer ces femmes-là aussi? Quand est-ce que vous allez vous donner pour ces femmes? Jésus-Christ a montré cet amour jusqu'à aller à la croix, donner sa vie pour l'Église, qui est l'image de la soumission de cette femme. Toi, tu n'attends que qu'on se soumette à toi. Mais quand est-ce que toi, tu vas aimer? Toi, quand est-ce que toi, tu vas montrer à cette femme-là que tu te sacrifies pour lui? Chrétiens, vous battez vos femmes. Les femmes sont bonnes pour la cuisine. Les femmes sont bonnes dans la cuisine. La femme est bonne dans la cuisine, mais qu'est-ce qu'elle va chercher dans ta chambre? Elle est bonne dans ta cuisine. Mais c'est dans la cuisine là qu'elle peut t'empoisonner. Si tu crois qu'elle est bonne dans la cuisine, mais c'est dans la cuisine qu'elle va t'empoisonner parce qu'elle fait la nourriture pour toi. Bien-aimé, la soumission n'est pas fermer la bouche. Quand tu te soumets, tu vois quelque chose. Même dans l'église aujourd'hui. Et ceux qui demandent à leur femme là, ce sont des chrétiens. Azawana, chrétien, pasteur, comme toi, tu dois fermer ta bouche, comme tu dois être soumise à ta la bêtise. Il est pasteur, il va voir ailleurs. Il est pasteur, il prend les enfants des autres dans l'église. Mais toi, tu dois te soumettre. Les enfants de Dieu. Moi, j'ai toujours dit aux femmes des pasteurs, aux femmes des serviteurs de Dieu, ouvrez un peu la bouche. Parlez à vos hommes. Priez pour eux, mais parlez aussi à eux. Quand tu gardes ça pour les couvrir, mais tu vas aller en enfer aussi. Et entre-temps, tu deviens malade. Tu es tout le temps hypertendu, tu es comme une maladie psychosomatique. Pourquoi? Parce que tu gardes les secrets, tu gardes des choses qu'on ne peut pas garder. Demande à quelqu'un de t'aider. Demande à un autre là que tu sais qu'il marche bien dans le Seigneur, il est véritablement un serviteur de Dieu. Parle-lui de ton mari pour qu'il ait sololana épée. Si tu as l'occasion, s'il ne t'écoute pas, parle aux autres. Si tu as l'occasion, parle-lui. La soumission ne veut pas dire que tu te tais, tu fermes la bouche. Non. Nous devons être polis, mais nous prions et nous demandons aux hommes qui se disent enfants de Dieu. Bien-aimés, je vous ai toujours dit hommes, il n'y a pas un péché réservé aux hommes et péché réservé aux femmes. Comme un monsieur m'a dit, moi je l'appelle monsieur, il n'est même pas serviteur de Dieu, je ne pense pas,
qui dit que non, ma femme aujourd'hui, elle a intérêt à me respecter et à rester dans ma maison. Et si elle décidait aujourd'hui de divorcer ou d'aller ailleurs, c'est son problème parce qu'elle restera comme ça, elle ne pourra pas se marier. Aujourd'hui, si je la chassais, elle ne pourra pas se marier. Mais moi, je suis libre de me remarier. Donc c'est elle qui va perdre. Bien-aimé, qui t'a dit ça? C'est quelle Bible que tu lis? Puisque la Bible ne fait pas la différence des péchés des hommes et des femmes. La Bible nous dit ici, lorsque tu décides de divorcer, tu dois rester comme ça. Et celui qui se remarie commet un adultère. Donc, l'homme, tout comme la femme, tu vas ailleurs, tu commets l'adultère. La femme va ailleurs, elle commet l'adultère. Peut-être il y a des cas qui est un peu isolé, que la Bible, que les chrétiens cherchent un peu à raccommoder ou bien à réparer aujourd'hui, à faire des cas d'exception. Mais ne te donne pas gloire pour dire que non, non, moi je suis bien, moi je serai, c'est bien pour moi, moi je peux pécher et la femme ne peut pas pécher. Et vous péchez dans l'église. Vous vous donnez les occasions de faire le mal au nom de la soumission de la femme. Réfléchissons un peu et rentrons dans la parole de Dieu. Nous devons nous aimer, nous devons nous entraider et puis nous devons obéir tous à la parole de Dieu pour qu'il y ait l'harmonie. Le mariage, c'est une institution divine et c'est une bénédiction que le Seigneur nous a donnée. Que le Seigneur vous bénisse. Likez nos vidéos, partagez avec d'autres femmes et puis commentez si vous avez des commentaires à faire. Et n'oubliez pas toujours de prier, d'intercéder pour les autres. Comme je vous ai toujours dit que Jésus-Christ revient bientôt, nous devons être prêts à sa rencontre. Donc soyons prêts et marchons dans la sanctification. C'est ce qui est très important pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.